Maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Il est avec nous, il est grand, il est beau, il est fort et il est l'homme du Maybe Planet, c'est Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut, je me demandais de qui tu parlais, mais non. Bon, je suis ravi de t'accueillir Pascal pour évoquer cette actu OVNI qui est assez riche cette semaine. Ouais, alors, juste, je l'avais pas mis dans le timing, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la NASA a fait une conférence de presse assez intéressante. Alors, on n'a pas eu le temps encore de la dépioter, mais ça va être un beau sujet pour les semaines à venir. D'accord, magnifique. On sait que la NASA s'intéresse de plus en plus quand même au sujet OVNI et qu'elle a permis, par l'intermédiaire de son nouveau boss, à tous ces chercheurs d'explorer ce sujet sans être stigmatisés. Ça veut dire que les choses évoluent. Alors Pascal, première actualité, c'est un... Alors, moi j'aime bien, moi je vais vous dire une chose, on va en parler, c'est un crop circle, Pascal, c'est le premier de la saison, celui-ci. Alors, en tout cas, il est annoncé comme le premier de la saison. Alors, il est joli, il est très bien réalisé, mais enfin, on voit un petit peu les possibilités, pour pas dire autre chose, que ce soit fait par la main humaine, les chemins de tracteurs qui Bien sont sûr. là, qui permettent d'aller au centre. Il y a toujours des chemins de tracteurs, de toute façon, donc ça c'est sûr. Ouais. Donc il est beau, mais il n'a rien d'impossible. Voilà, c'est toujours un petit peu mon critère pour les crop circles. Il est très bien réalisé, mais il est tout à fait réalisable par une équipe motivée au sol, sans problème. Alors, effectivement, les crop circles débarquent, c'est la saison. D'ailleurs, on en a fait un article, parce qu'on a relayé l'information sur btlv.fr, mais c'est vrai que les fans de crop circle désespéraient, parce qu'en fait, la saison n'avait pas commencé. Généralement, ça commence avril, mai. Et surtout, pendant la période du Covid, il n'y en a pas eu. Et c'est ça. C'était étonnant, d'ailleurs. Les personnes étaient dehors et il n'y avait pas de crop. Alors, si je veux aller dans le mystère, je dirais que la Terre était reposée, donc elle nous annonçait pas de message. Mais si par exemple, on veut aller plus loin, on peut imaginer effectivement que la main de l'homme était plus discrète pendant la période du Covid. Autre actualité, mon Pascal. Autre actualité, alors je crois que je t'ai transmis une petite vidéo, si je dis pas d'ânerie, où on a nos amis extraterrestres qui font du base jumping. Alors je sais pas si tu as pu la caler ou pas cette vidéo. Je te propose justement de la regarder et puis on en parle juste après. Bon, alors là, effectivement, si les extraterrestres s'amusent à faire du base jump, alors là, voilà, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, en toute honnêteté, t'es loin dans la vallée, tu peux être pris au piège et te dire qu'est-ce que c'est lumière, parce que là, les base jumpers, c'est vrai que souvent ils ont des fumigènes. Là, on a la sensation qu'ils ont carrément des flares, des fusées éclairantes qui peuvent, en plus, ils sont vraiment bien alignés comme la patrouille de France. Ça peut être pris pour des ovnis. C'est la courbe initiale qui est quand même assez étonnante au départ, parce que vraiment, au début, ils sont chutés et ils se redressent je pense qu'ils ont des combinaisons d'hommes volants, tu sais, là, avec ces combinaisons. Wingsuits. Mais ils passent Wingsuit, je crois que ça s'appelle, mais ils passent près de la montagne quand même. Il faut pas se rater, il faut pas pousser l'autre, sinon c'est pas bon. Mais je vais te dire, c'est pour ça que je le fais pas. Tu vois, voilà, c'est pour ça que je reste sur mes spatules. Regarder. Voilà, donc autre actualité, alors qui a fait beaucoup parler. Alors on va regarder. J'aimerais que tu m'expliques, parce que ça, c'est une vidéo qui est arrivée de Roswell, c'est ça, je crois. Ouais. Alors là, on est à Roswell, donc tu comprends quand même l'étonnement et je dirais le buzz que ça a pu faire. Et c'est vrai que de loin, on se demande ce que c'est. Alors, on se dit, est-ce que c'est une montgolfière? Mais ça paraît quand même assez plat. Est-ce que c'est un ballon? Ça, c'est des cheveux, rassurez-vous. Est-ce que c'est un ballon loon? C'est pas Chewbacca qui est passé devant la caméra. Donc, c'est vrai que je peux comprendre quand même que ça a pu étonner. Puis encore une fois, ça se passe à Roswell. Roswell, terre, s'il en est, des ovnis. Donc, mais on a eu l'explication malgré tout, pas de la part. Voilà. Alors en fait, c'est ça. C'est un ballon assez fou quand même. C'est de la société Scale qui fait ce genre de ballon. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est un ballon, là on le voit pas trop, mais qui en fait
va s'élever et va parfois s'élever à l'horizontale, voilà, comme ça, à la verticale, pardon. Et ce qui donne les images qu'on a vues. Alors, ce matériau qui est très particulier, reflète énormément le soleil. Ouais, ça fait chier, hein. Honnêtement, ça m'emmerde. Parce qu'en fait, tous ces trucs foutent le bordel, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a méprise. Là, l'objet, là, tu le prends dans le ciel avec cette lumière éclatante du soleil sur un matériau qui semble être presque du métal ou je sais pas quoi, ça peut induire en erreur. C'est-à-dire que la recherche ufologique aujourd'hui va être de plus en plus compliquée, Pascal. Ben c'est ça qui est chouette, c'est un défi permanent à l'imagination et au discernement. Mais encore une fois, ça se passe à Roswell, hein, donc Ouais, en plus, ça ça rajoute. Mais il y a peut-être un mystère. Alors c'est vrai qu'il y a ce matériau qui est utilisé pour ces espèces de montgolfières, qui a créé un petit buzz en disant mais est-ce que c'est pas du matériel qu'on aurait récupéré à l'époque? Est-ce que ça a pas une matière de forme? Est-ce que voilà? Alors moi je rigolais en disant mais j'ai du papier alu pareil dans ma cuisine, mais bon voilà, c'est vrai que c'est un matériel assez intéressant. Ce serait bien de savoir exactement ce qu'il en est. Alors, Voilà. il y a une Donc chose... la porte reste ouverte. Hein. Exactement, la porte reste ouverte. Et surtout, ce qui est important de signaler avec cette revue de presse de l'OVNI, c'est que quand c'est inexpliqué, on le dit. Mais quand on a des explications, on le dit aussi. Et c'est ce qui va faire finalement que cette peut-être... univers ovniesque va prendre ses galons, voilà, et va peut-être aujourd'hui et dans l'avenir devenir une science, en tout cas à étudier. On voit bien que beaucoup le disent, qu'il faut le faire, mais c'est par la crédibilité des rapporteurs, hein, que de ces observations que l'on va peut-être avoir quelque chose de sérieux un petit peu. À propos d'OVNI, mon Pascal, on va évoquer 2 aéroports qui ont été fermés pour des raisons ovniesques là aussi. Alors oui, alors effectivement, on a eu 2 aéroports internationaux qui ont été fermés, un aéroport en Turquie, Gaziantep, je crois, si je dis pas de bêtises, et un aéroport en Thaïlande également. Donc, alors, ce qui a été signalé, ce sont des objets qui n'auraient pas dû être là et qui étaient dans l'espace aérien de sécurité. Gaziantep a été fermé quand même 12 heures, hein. C'est quand même pas rien. Surtout Gaziantep, c'est vraiment la porte d'entrée des Britanniques, des Anglais pour la Turquie, donc ça a dû mettre un beau why. On n'en sait pas plus, hein. Il n'y a pas eu d'explication apportée, en tout cas nous on ne l'a pas trouvé. Bon, alors est-ce que ce sont des drones, comme on a pu connaître en Grande-Bretagne il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années à la période de Noël. Mais enfin voilà, hein, il y a des objets qui sont là où ils ne devraient pas être, et ça pose quand même des problèmes de sécurité importants. Je voudrais répondre à Ésotérisme qui dit Bob, vos théories sont trop timides. Non, parce qu'en fait, je comprends, mais en fait, il ne faut pas être dans le fantasme. Je sais très bien que vous qui nous regardez, vous avez envie d'avoir des extraterrestres à tous les coins de rue, des ovnis. Moi, je suis le premier, sinon je n'aurais pas créé BTLV. Vous voyez ce que je veux dire, mais entre la réalité et le fantasme, il y a un juste milieu. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Et c'est souvent décevant, parce que quand on a l'explication et quand on voit quelque chose qui n'est pas rationnel, on a tout de suite envie d'avoir une explication extraordinaire, magnifique. Mais rappelons-nous, à annonce extraordinaire, il faut des preuves extraordinaires. Sinon, ça reste un peu compliqué et on est toujours dans le fantasme. Et Dieu sait si j'aime fantasmer. Hein, je regarde Cameron Diaz, je me dis c'est un ovni, je fantasme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Charlize Theron, c'est pareil quand elle fait la pub Dior, j'adore. Donc voilà. Bon, alors, Wonder Woman. Alors je suis assez d'accord avec toi. Gal Gadot a supplanté un peu Cameron Diaz dans mon cœur. Hein, donc voilà. Complètement. Et en plus, elle est Wonder Woman, je l'imagine au lit. Donc voilà, avec tout le pouvoir, ça va être extraordinaire. Trêve de plaisanterie, on va revenir à l'actualité OVNI avec Jérémy Corbel, que l'on connaît ici parce qu'on l'a déjà reçu, et Georges Knapp qui ont fait parler d'eux. Ouais, là, c'est le drama de la semaine, puisqu'à travers leur émission Weaponized, ils ont sorti une nouvelle vidéo qui est intéressante, hein, d'ailleurs, hein, qui a été filmée en avril 2021 sur un grand terrain militaire. Donc là, la réalité des objets qui sont filmés, photographiés, n'est pas contestable, hein, c'est absolument pas un fake. Maintenant, sur la nature de ces lumières, bah là, c'est vrai que ça a été la tornade sur les réseaux sociaux. Mick West s'en est mêlé, John Greenwald du Black Vault s'en est mêlé également. Bon, voilà, encore une fois, Corbel et Knapp soufflent un peu le chaud et le froid. C'est toujours assez compliqué avec ces deux personnages. Pour beaucoup d'observateurs, ce sont simplement des flares, hein, qui ont été envoyés sur la base militaire. Il faut savoir que lorsqu'ils ont présenté cette vidéo, Corbel et Knapp se sont bien gardés de dire que ce jour-là, et il y a des images de l'armée, eh bien il y avait de grandes manœuvres militaires d'entraînement, donc ça peut casser un petit peu le mystère. Ce qui pose problème, c'est cette forme soi-disant triangulaire qui a été photographiée.
mais il est tout à fait possible que ce soit un défaut d'image, puisque c'est une photo avec un smartphone qui, encore une fois, n'est pas fait pour photographier des choses très loin dans le ciel. Alors, ce qui est troublant, c'est que moi, j'ai lu ou j'ai écouté le témoignage d'un des militaires qui disait on a l'habitude de voir des flares, c'est pas des flares, on sait ce que c'est. Donc, en fait, l'ambiguïté, elle est là. C'est-à-dire qu'un d'un côté, on a des gens qui, effectivement, on le sait, Jérémy Corbel et Georges Knapp sont des animateurs, sont des documentaristes. Donc, eux, leur truc, c'est d'étudier bien sûr le sujet, mais d'essayer de tirer la pelote et le fil le plus loin possible. Quoi qu'il en soit, ce qui est toujours étonnant, c'est d'avoir des témoins qui disent mais non, mais moi j'ai l'habitude, on était des dizaines comment dire, de militaires et on sait que c'est pas des flares. Alors, là, ce qui est troublant quand même, Pascal, c'est la forme en triangle. Parce que je ne sais pas si les flares, moi je ne suis pas militaire, hein, j'ai fait 1 jour et demi d'armée, donc je ne peux pas vous le dire. Hein, donc voilà. Mais est-ce que les flares peuvent être en triangle comme là? Parce que c'est ça qui est troublant. Alors, si vraiment tu prends la photo et tu essaies de faire un triangle, tu vas avoir une espèce de triangle assez mal foutu. Hein, très concrètement, ça va pas voler, hein, je te le dis. Maintenant, il y a eu différentes photos. Le problème, c'est que Corbel et Knapp disent à travers leurs témoins que ça a duré 10 minutes, mais ils ne présentent que des vidéos très courtes. Il suffirait qu'ils transmettent l'ensemble des vidéos qu'ils ont, et on verrait manifestement, à mon sens, que ça fait pas 10 minutes, que ça fait peut-être quelques minutes, et que le mouvement correspond très probablement à une descente de flares. Mais voilà, comme on n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les données, ben je dirais que tout le monde a raison et tout le monde a tort dans l'histoire. On a passé, avant qu'on en parle, cet article qu'on a posté sur btlv.fr et que tu vas relayer, puisque c'est un professeur que tu connais bien, Gary Nolan, qui fait parler de lui. Ouais, Gary Nolan, qui est maintenant un des personnages, un des animateurs principaux en Amérique, en tout cas du phénomène OVNI. Gary Nolan, pardon, c'est pas n'importe qui, hein, c'est vraiment un vrai chercheur. Il a obtenu énormément de brevets, il a déposé énormément d'inventions. Il a été contacté à une époque par des organismes type CIA pour enquêter sur des cerveaux qui auraient été exposés à des choses un petit peu particulières. Et aujourd'hui, la conviction de Gary Nolan, c'est vraiment que bien, les extraterrestres sont là, ils nous visitent, il n'y a pas de contestation là-dessus. Et en plus, les Américains travaillent sur de la rétro-ingénierie. Il dit qu'il est en contact avec des gens qui ont travaillé sur de la rétro-ingénierie, mais il avoue quand même qu'il n'a jamais été dans le cockpit d'une soucoupe, et que bien, si d'aventure un jour il se rendait compte qu'il avait tort, ben, il dirait qu'il s'est trompé, et c'est ça la science pour lui. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une forte conviction, mais encore une fois, ça reste de la conviction parce qu'il ne peut pas prouver ce qu'il avance comme théorie. Mais alors, c'est un personnage intéressant. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les garçons. C'est-à-dire que annoncer comme ça, je crois que mon article démarre un grand, je crois qu'il y a, je sais plus, c'est un gros truc a été lancé, un pavé dans la mare, quoi. C'est-à-dire que voilà, le problème, il est là, il est que vous avez des gens qui ont pignon sur rue en plus, qui sont plutôt Stanford, c'est-à-dire que nous trois là, il faut nos 3 cerveaux pour aller à Stanford. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et encore, je suis même pas sûr qu'on passe je suis pas sûr, l'examen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des mecs qui sont brillantissimes et qui se permettent ça. Je sais pas s'il y a une volonté de décrédibiliser encore le sujet par des effets d'annonce comme ça, ou alors d'aller trop vite dans la découverte et dans la recherche. Tu vois, soit il sait quelque chose. Alors, il ne peut pas le révéler ou il n'a pas encore les moyens de le faire, je ne sais pas. Et bon, dans ce cas-là, c'est peut-être effectivement un peu trop précoce. Ouais. Soit c'est juste une sorte d'effet d'annonce, mais si c'est vraiment pour dire moi je pense que, bah oui, tout le monde peut le faire. Et dans ce cas-là, le fait qu'il soit un super spécialiste, ça le dévalorise. Hein. Enfin, voilà. Ouais, Pascal, je ne sais pas quoi en penser, moi, là, donc, de ce type de déclaration. Avec Nolan, je pense qu'on est dans l'attitude so fucking what, hein, c'est-à-dire je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Nolan s'est construit à travers son adolescence et à travers sa jeune vie d'adulte, un petit peu contre les préjugés. Ça lui a plutôt réussi professionnellement, hein, en termes de recherche. Et je crois que Nolan, c'est quelqu'un, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Mais il n'hésitera pas à dire aussi, bah, je me suis peut-être un petit peu emporté si d'aventure, un jour, il se rend compte que il a peut-être discuté avec des gens qui annonçaient des choses qui étaient absolument pas vraies. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un d'intègre, qui est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Il n'est pas dans le buzz quand il parle de ça. Mais enfin, encore une fois, il peut pas prouver ce qu'il dit aujourd'hui, c'est évident. Il y a des universitaires qui ont été contactés aux États-Unis, je crois, pour que on sache quel regard ils avaient sur les ovnis. C'est un sujet aussi qu'on a évoqué sur BTLV. Pascal, tu nous en parles.
Oui, alors c'est un questionnaire qui a été, alors un questionnaire sur les UAP bien sûr, qui a été envoyé à pratiquement 40 000 universitaires américains. Alors, il faut quand même relativiser. Alors, j'ai pas les chiffres de retour habituels de ce type de questionnaire, enfin, de questionnaire envoyé à des universitaires, mais il faut savoir que seulement 4% de ces 40 000 universitaires ont répondu au questionnaire. Hein. Ce qu'il en ressort, pour la plupart, c'est que beaucoup connaissent ou ont vécu des choses qu'ils n'ont pas pu expliquer. Et pour une majorité aussi, bien c'est un sujet qui est intéressant et qui mériterait probablement qu'on s'y penche scientifiquement. Mais encore une fois, quand on voit ce que dit la NASA cet après-midi, on se dit que là, la science commence vraiment à vouloir mettre son nez là-dedans. Et c'est très, très, très intéressant. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, tu vois, des Gary Nolan, des universitaires qui sont contactés, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Donc, à Villob, etc. On voit que le sujet... Alors, pas en France, hein, parce que alors, moi, à chaque fois, je discute d'OVNI, les mecs, mais ils sont même pas au courant de rien du tout en France. Mais alors, à part des gens qui écoutent nos chaînes, le Maybe Planet ou BTLV, mais j'ai la sensation que le grand public, il est à des années-lumière de tout cela. Moi, quand j'ai des copains, j'ai dit, mais tu sais que le Pentagone a révélé ça, que le New York Times... Ah ben non, j'ai jamais entendu. Attends, écoute, le parrain de mon fils, qui vit à Phoenix, qui est américain, n'était même pas au courant. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis non plus? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la sensation que nous, on veut aller aussi, on a envie que ça marche, mais que les choses vont plus lentement, en tout cas, que les auteurs de toutes ces déclarations. Voilà, donc je sais pas ce que on a quand même le GEPAN en France, on est un des rares pays à avoir un organisme officiel qui s'en occupe, et on a aussi la commission Sigma 2 qui est rattachée à 3AF et qui font avec le DINI aussi un gros boulot. Alors bien sûr que c'est pas assez, et bien sûr que le sujet est beaucoup moins médiatique en France qu'outre-Atlantique, mais enfin on va voir justement, ça va être intéressant de voir le relais qui va être fait de cette conférence de la NASA, voir si nos médias français vont en parler ou pas du tout. Je pense qu'ils vont en parler, très honnêtement. C'est simple, ils vont en parler si une agence de presse en parle. C'est tout. Voilà. C'est tout. Et pour les deux organismes que tu as cités, Pascal, le problème de ces deux organismes, c'est qu'ils ne font très peu de com. Ouais. Ils font pas de com et puis ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Non, mais pour faire enquêter, la com, etc. Non, mais de temps en temps, un communiqué de presse. Ils veulent pas aller sur les effets d'annonce. Non, mais un communiqué de presse du GEPAN ou même pour déclarer, faire une étude ou commenter, ils ne commentent jamais rien. Le problème, c'est qu'ils veulent même pas venir sur BTLV. Donc à un moment donné, si tu veux, le problème, c'est qu'ils sont tellement dans leur coin. C'est un peu comme l'organisme, si tu veux, qui traite le paranormal, l'IMI à Paris. Ils sont dans leur coin, ils ont leur précaré, ils veulent pas en parler. Ils ont tellement peur d'être pris pour des frappadingues. Donc en fait, le problème, c'est qu'il y a entre eux l'ufologue classique qui lui veut tout savoir et le GEPAN, encore une fois, il y a un juste milieu et il devrait y avoir des émissaires, en tout cas des porte-paroles dans ces officines qui viendraient en parler. Les Américains le font, pourquoi nous on le fait pas? Voilà, c'est toujours un peu. On avait eu Luc Dini sur BTL. Voilà, Luc Dini qui fait un gros boulot. Ouais. Moi j'ai envie de dire souvent, de l'extérieur nous pouvons paraître fêlés, mais c'est par cette fêlure que rentre la lumière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aux gens confirmés d'esprit. Là, je suis ému. Hein. Là, il y a du niveau. Hein. Là, il y a du niveau. Bon, écoute, merci infiniment, Pascal, d'être venu nous raconter un petit peu tout cela et nous livrer toute l'actualité UFO sur BTLV ce soir. On te souhaite une belle soirée du côté de Marseille. Ça va l'OM ou pas? Écoute, là ça craint, tu me poses une colle. C'est le seul Marseillais qui s'intéresse pas au foot. C'est très dur ce que tu viens de me faire là quand même. Tu vas être brûlé sur le bûcher de la Canebière, moi je te le dis. Aïe, merde, je vais plus pouvoir sortir dehors. Bon, écoute, on te souhaite une belle soirée, mon Pascal, et puis à très bientôt, bien sûr. C'est BTLV que vous avez choisi. Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.